Il est avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la lecture. Ancien, si vous pouvez déjà directement. Nous allons lire des versets. On lit les premiers, nous allons prendre place. Et on va nous lire le deuxième. Proverbe, chapitre 24. Chapitre 25e. 24. Chapitre 24. Nous lisons le verset 11 seulement. Verset 11. Proverbe chapitre 24, le verset 11. Amen. Bible lobby. Si tu faiblis au jour de la 12 panayo. Bandina délivre. Si tu dis délivre. Si tu dis ce qui au lobby, nous ne savions pas. Tu es habité. Est-ce que on a Proverbe 24, 11. Proverbe 24, 11. Hein? Délivre. Est-ce un verset combien panayo? Et parangai eza olobi délivre. Oui. Ok, nous lisons au nom de Jésus. Délivre ceux qui contraignent à la mort. C'est qu'on va égorger. Sauve-le. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, nous passons directement au deuxième. C'est Josué, notre livre de base de notre marathon. Chapitre 2. On va nous lire seulement les versets 12 et 13. Josué, chapitre 2, versets 12 et 13. Pour gagner du temps, nous lisons au nom de Jésus. Pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je demande si on est ensemble. Est-ce que c'est ce que nous avons lu? Hein? Vous voyez que ce n'est pas ça. Josué 2, 12. Josué chapitre 2, verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Celle qu'on a lu avant, c'était
un autre verset. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que nous venons de lire. Je vais commencer d'abord avec notre livre de base. Et après, je vais maintenant entrer en proverbe. Je vais essayer un peu de décortiquer rapidement parce que notre sous-point d'aujourd'hui nous pousse à beaucoup prier. On avait annoncé que cette semaine c'est une semaine décisive. J'ai beaucoup aimé la modération. Notre frère Moïse nous a menés dans la profondeur de la prière. J'ai beaucoup aimé. Que mon Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse aussi l'ancien élite qui a remplacé le frère Hiroshimi aujourd'hui avec les talaku. Que Dieu lui bénisse aussi. Vous savez, bien aimé, aujourd'hui, nous entamons notre 4e point. Peut-être on va parler aujourd'hui et demain, je ne sais pas, Dieu seul sait. Je commence à parler sur les obstacles au bon témoignage. Les obstacles au bon témoignage. C'est-à-dire, si quelqu'un peut vivre toujours des mauvais témoignages dans sa vie, c'est-à-dire il y a quelque chose qui le bloque pour faire entrer le bon témoignage. Comme notre grand thème du marathon dit, que le bon témoignage chasse les mauvais. Pour arriver à chasser les mauvais, il faut que les obstacles qu'on commence à voir aujourd'hui puissent disparaître dans notre parcours. Alors, pour les obstacles au bon témoignage, je commence aussi directement avec le premier point, c'est vaincre l'esprit des morts. Amen. Amen. Vaincre l'esprit des morts. Écoutez bien aimé, l'esprit des morts fait partie des obstacles de notre bon témoignage. Alors, pour ne pas se perdre, je vous ai retourné dans notre passage de base. Parce que nous avons dit que notre exemple modèle, c'est la femme Rahab, la prostituée. Rahab la prostituée. Et vous allez constater ensemble avec moi, après avoir accueilli les espions, elle les a hébergés dans sa maison. Les jours où les espions devaient quitter la maison, Rahab s'approche d'eux. Elle fait une demande. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eu à vous faire. Et le verset 13 dit, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, vous laisserez vivre ma mère, vous laisserez vivre mes frères, et vous laisserez aussi vivre mes soeurs. Non seulement leur vie et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort.
Et si vous avez votre Bible en papier, soulignez le dernier paragraphe. Et que vous nous sauverez de la mort. Il y a un problème. Il y avait la mort qui était devant la famille de Rahab. Parce qu'en détruisant Jéricho, il y avait beaucoup de personnes qui avaient perdu la vie. L'armée Israël avait détruit Jéricho. Non seulement Jéricho, il y avait aussi des gens qui sont morts. Il y avait aussi des bêtes qui sont mortes. C'était la mort. Mais regardez la femme qui avait une grande vision. En voyant les espions qui voulaient sortir de sa maison, elle a commencé à plaider pour avoir la victoire sur la mort. C'est ce que j'ai dit. Il y avait déjà un esprit de mort dans toute la ville de Jéricho. Ce n'était pas facile, mes bien-aimés. La Bible dit Jéricho fermé, barricadé. Pour qu'Israël puisse traverser Jéricho, il fallait qu'il y ait des morts. Pour moi, je sens, c'est comme si on avait déjà pris l'esprit des morts, on l'a projeté dans la ville de Jéricho. Et regardez cette femme avec une grande vision. Elle commence à intercéder. Elle commence à prier pour vaincre l'esprit des morts. Non seulement sur sa vie, même sur la vie de ses pères, la vie de ses parents, la vie de ses frères et sœurs. Alléluia. Amen. Non seulement la vie sur les humains, Rahab a prié, a demandé, a intercédé aussi pour la vie des animaux ou bien de tous les objets qui appartenaient à la famille de Rahab. Alors j'ai pris le verset 12 et 13 pour nous introduire dans Proverbes chapitre 24 verset 11. Nous avons lu ce verset. C'est aussi une prière. De quelle prière dont on nous parle ici? La Bible dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-le. Alléluia. Amen. Si vous regardez bien, nous avons notre bien-aimé David. Souvent quand vous remarquez les psaumes écrit par David, il y avait soit pour les combats, il cherche la délivrance, soit il se répand pour chercher la connexion spirituelle avec son Dieu, et pour chercher la communion avec son Père, et surtout aussi quand il se trouvait dans la détresse, il cherche le secours. Mais ici, c'est un problème de la mort. Il nous dit quoi? Oh Dieu, délivre ceux qu'on traîne à la mort. Tous ces gens-là
qui sont dans le viseur de la mort. Dieu délivre-leur. Et tout cela qu'on est en train d'amener pour égorger. Et pitié d'eux. Délivre-le. Sauve-le. Partant des deux versets que nous avons lus, vous allez trouver un point commun, c'est la mort. C'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur de parler sur les obstacles au bon témoignage. Tu veux remplacer les mauvais témoignages par les bons. Veille à vaincre sur l'esprit des morts. Si l'esprit des morts est dans vos vies, si l'esprit des morts est dans vos familles, si l'esprit des morts se trouve dans vos travails, vous n'allez pas remplacer les mauvais témoignages par les bons. Vous risquez de mourir et rester avec la promesse d'un bon témoignage dans la poche. Que Dieu vous bénisse. La Bible nous renseigne que le diable a pour souhait d'entraîner beaucoup de gens à la destruction. Et cela en recourant à l'esprit des morts. Je suis dans l'introduction. C'est quelque chose de très important qu'il faut noter. Vous allez lire souvent dans la Bible. Vous allez trouver que le plan, les souhaits du diable, c'est d'entraîner beaucoup de gens à la destruction. Et pour atteindre son objectif, le diable recourt à l'esprit des morts. De nos jours, cet esprit-là des morts est cité parmi ceux qui font le plus, qui font le plus grand nombre de dégâts dans notre société et même à travers le monde. C'est-à-dire quoi? Il y a plusieurs personnes qui ont eu à témoigner ou à citer l'esprit des morts comme étant l'élément tangible, l'élément très dangereux pour faire des dégâts, que ce soit dans la société et que ce soit dans le monde. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et de ces cas de décès sont enregistrés en longueur de journée de façon inexplicable. C'est-à-dire que nous pouvons empêcher son objectif par la puissance de Dieu. Le diable, pour réussir à détruire les hommes, pour détruire la société, pour détruire le monde, le diable utilise l'esprit des morts. Mais une seule chose que nous devons retenir, c'est que nous pouvons vaincre cet esprit des morts à travers la puissance de Dieu en nous. Et nous sommes capables aussi d'empêcher à atteindre son objectif. L'objectif du diable, c'est de tuer, détruire, égorger. Mais pour atteindre cet objectif, il utilise beaucoup plus l'esprit des morts. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je peux vous donner un autre exemple. Nous sommes en Genèse chapitre 1er, le verset 8.
Si la technique pouvait nous laisser ce micro-là, s'il vous plaît, pour qu'on ne puisse pas déranger. Ce n'est pas ouvert l'ancien. Bible Zoloba 28. Oui. Amen. Dieu le bénit. Yawa pamboli bango. Yawa yepisi bango. Bobota. Bofuluka. Botondisa mokili. Pe bokonza yango. Bokonza likola bambisi na mai. Likola bandeke na likolo. Pe likola nyama nyoso kotambola na mokili. Amen. Amen. Vous voyez? Ici c'est le commencement. Quand nous lisons ce verset, nous voyons la loi de la vie, la loi de la domination. Quand Dieu crée quelqu'un, Dieu crée une personne, la première créature, Dieu donne le pouvoir. D'abord la Bible commence par Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez, remplissez la terre, assujettissez-les, dominez sur les poissons et dominez sur les oiseaux du ciel et aussi sur tout animal qui se met sur la terre. Quand vous constatez dans ces versets, il y a le pouvoir, il y a le mandat, il y a la bénédiction, il y a la vie, il y a la multiplication. Mais quand le diable regarde ces versets, dans la vie d'une personne, le diable s'insurge. Il met des plans pour s'opposer à la volonté de Dieu dans la vie d'une personne. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, ne vous trompez pas. En aucun jour, le diable se rend content quand toi tu es béni. Il ne sera jamais content si toi tu as la vie. Il ne sera pas content si tu es en bonne santé. C'est pourquoi son objectif à lui, c'est de détruire l'humanité, détruire la société, détruire les hommes, détruire le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez bien aimé, l'esprit des morts, c'est un esprit mystère. Fait partie dans la classe des esprits mystères. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que leur caractéristique principale de ces esprits, ils viennent poser leurs actions dans la vie d'un individu pendant un laps de temps plus ou moins long et s'en retirer après. Je continue. C'est qu'ils ne résident pas en permanence dans leurs victimes. Je vais expliquer. Quand on parle des esprits mystères dont l'esprit des morts fait partie, cela veut dire c'est un esprit qui n'opère pas tout en étant permanent dans la victime. Cet esprit arrive, il pose des actions dans la vie d'une personne. Et quand il pose ses actions, c'est pour un temps. Et après il se retire. Les actions qu'il a posées restent commencer à travailler pendant un certain moment. Quand il regarde, il voit que non, l'action va vers la fin.
ils reviennent encore. Il ajoute d'autres actions. Son objectif c'est quoi? C'est arriver à détruire, arriver à amener la mort. C'est pourquoi vous verrez plusieurs d'entre nous se réveillent, ils marchent, mais à un certain moment, dans un laps de temps, tu vois la personne qui arrive à perdre la vie. Et les autres viendront, ils disent non, on était avec lui toute cette semaine, on travaillait avec lui toute cette semaine. D'ailleurs hier, on a mangé avec lui, mais moi je regrette et je suis surpris. Comment aujourd'hui vous m'annoncez sa mort? Vous savez pourquoi? C'est un esprit mystère. Donc l'acte n'est pas fait dans le présent ou bien au même moment. L'action avait été déjà avant. Mais cet esprit laisse les actions commencer à travailler dans la personne. Et il se retire. C'est pourquoi pour ceux-là qui sont des guerriers et des soldats spirituels, et surtout ceux qui sont formés et informés, doivent saisir l'occasion de combattre cet esprit au moment où il est en action. Est-ce qu'on est ensemble? Bien aimé, suivez-moi s'il vous plaît. Je vais éclairer quelque chose pour votre lanterne. Si vous ne me saisissez pas bien, vous n'allez pas aussi bien prier. Vous savez, il y a deux fois de gens, des chrétiens, je parle même des chrétiens. En tout cas, quand je donne cet enseignement, ce n'est pas pour piétiner la puissance du nom de Jésus. Au contraire, c'est pour élever cette puissance. Mais la plupart des chrétiens sont dans la distraction. Les gens disent, comme j'ai déjà reçu Christ dans ma vie, tout est accompli. Je peux être d'accord avec toi peut-être à 50%. Vous savez pourquoi? Dieu a déjà fait son travail. Mais sachez aussi que le diable est là pour contrecarrer ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est le combat que nous avons chaque jour et chaque nuit. Chaque moment, nous avons le combat. Si nous sommes aujourd'hui dans la prière, nous ne combattons pas Christ, nous ne combattons pas Dieu, mais nous combattons le diable, nous combattons ses œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes en train de combattre les œuvres ténébreuses. Vous serez d'accord avec moi? La Bible dit, malheur à la terre, parce que l'accusateur de nos frères est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Et c'est sa colère là que nous sommes en train de subir sur la terre. Mais tout en étant chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On peut continuer. Vous savez bien aimé, ne soyez pas dans la distraction. Les œuvres ténébreuses existent et ils fonctionnent. Tu peux être chrétien, mais il faut avoir la capacité de savoir combattre. Il faut avoir aussi la force de détruire. Et surtout d'empêcher l'objectif du diable dans nos vies. Je parle, il faut vaincre l'esprit des morts dans ta vie, dans ta famille. C'est notre premier point. C'est un obstacle au bon témoignage. C'est lui qui est condamné, c'est lui qui est attaqué par l'esprit des morts.
il vivra des choses inexplicables dans sa vie. C'est pourquoi vous verrez quelque part quelqu'un qui avait de nombreux habits, mais qui se retrouve avec des pagnes, des robes, peut-être, je ne sais pas, avec une jupe. Mais elle avait autant de sacs. Elle avait autant de valises. Mais pourquoi il se retrouve à un tel nombre de habits? De même aussi pour les hommes. Celui qui avait aussi beaucoup d'habits, il se retrouve avec des pantalons, avec une culotte, des polos, avec une chemise. Quand on vient lui donner l'invitation, il commence à se demander comment j'irai à la fête. Alléluia. Amen. Le diable commence par des petites choses pour atteindre son objectif. J'enseignais encore quand je parlais sur l'enseignement sur la sorcellerie. Quelqu'un qui est sous emprise de la puissance sorcellerie, qui vit l'envoûtement, qui vit la vie destructive dans sa vie, vous le verrez acheter un habit neuf aujourd'hui. Il le porte. Il s'assoit sur un banc ou sur quoi, sur une chaise. S'il veut se tenir debout, son habit est déchiqueté. Alléluia. Amen. Peut-être c'est le clou qui déchire. Peut-être c'est la chaise en métallique qui déchire. Mais tu vois la personne regretter. Mais je viens t'acheter mon habit aujourd'hui. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelqu'un qui est comblé dans sa vie, dans sa maison. Il y a des télévisions, des radios, des verres, de quoi, je ne sais pas. Mais vous allez constater, dans peu de temps, toutes les assiettes se cassent. Les verres, n'en parlons même pas. Mais vous entrez dans la maison, vous trouvez il n'y a pas même de verres pour servir des visiteurs. Et les assiettes, il faut aller en prêter chez les voisins. Alléluia. Vous savez c'est quoi? Je ne parle pas encore des signes. Mais je suis en train d'expliquer d'abord sur l'esprit des morts. Mais ça fait partir des signes. Mais je ne sais pas si j'aurai de temps pour donner les signes. Mais ça, c'est l'un des signes. Les choses qui se détruisent comme ça, sans effort, ça se détruise comme ça. Tu étais comblé, mais tu te retrouves dans le manquement. Dans peu de temps, tu avais du travail. Après quelques jours, il n'y a plus de travail. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelque part, il y a l'introduction de l'esprit des morts. Ça ne peut pas te donner le bon témoignage. Pour moi, quand je parle du bon témoignage, je parle de la joie. Je parle de la bénédiction que vient remplacer les malédictions. Je parle de la joie que vient remplacer les inquiétudes. Mais si tu es accablé par l'esprit des morts, tu n'auras pas la joie. Tu n'auras pas les bénédictions. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Les objectifs. Le diable est très méchant. C'est pourquoi il faut se méfier. Si nous commençons la prière aujourd'hui avec
pour détruire ou bien pour vaincre l'esprit des morts, c'est l'occasion que Dieu t'offre. Je ne sais pas. Peut-être dans 2 mois, il y a déjà un plan que le diable a déjà mis devant ta vie, peut-être dans ton travail, pour détruire. Parce que nous avons vu que son objectif principal, c'est de détruire les vies humaines, de détruire la société et pourquoi pas le monde. Ne lui laissez pas faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. L'esprit des morts, lorsqu'il est largué par son maître, le diable sélectionne ses proies en tenant compte de leur valeur. Encore, ce n'est pas n'importe quelle valeur, mais valeur intrinsèque. Vous savez, bien aimé, l'esprit des morts, quand il est largué par le diable, il ne s'occupe pas de n'importe qui. Il ne s'occupe pas des gens sans valeur. Il ne s'occupe pas de gens inutile. Mais au contraire, il cherche les gens, les personnes qui sont remarquables, les personnes utiles, les personnes qui ont des grands bagages intellectuels et spirituels. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, bien aimé, quand l'esprit des morts arrive dans la vie ou bien dans une maison, il n'attaque pas toute personne. Il est chargé de chercher des personnes qui ont des bagages. Des bagages intellectuels. Des bagages spirituels. C'est pourquoi vous pouvez voir un homme de Dieu qui meurt. Un enfant de Dieu qui meurt. Un ministre de Dieu qui meurt. Vous savez pourquoi? C'est parce que le diable sait déjà que cette personne a déjà quelque chose qui est très important. Alors on ne peut pas lui laisser vivre tranquillement. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, nous voulons après ce marathon que tu arrives à témoigner réellement. Même si on avait placé la mort devant toi, même si on avait placé la mort dans ta maison, que le Dieu du ciel s'élève, que le Dieu du ciel parle en ta faveur, que le Dieu du ciel combat pour toi, que les gens grincent dedans. Ça ne t'inquiète pas. Alléluia. Que les gens grincent dedans. Ils vont se couper des langues. Et ils entendront longtemps. C'est pourquoi dans de telles prières, il faut prier et s'oublier. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera après demain. Des fois, le combat que tu as dans ta vie, on est en train de cibler ton intellect. Des fois, on est en train de voir ta grâce. Dieu a déjà mis une grâce en toi. Cette grâce peut délivrer la maison. Cette grâce peut délivrer la famille. Mais le diable cible certaines personnes. Pour faire quoi? Pour détruire et arrêter la vie. Je déclare sur la vie de quelqu'un en ces lieux, tel que tu es attaché à l'alliance, que l'esprit des morts n'ait pas le pouvoir sur toi, que l'esprit des morts n'ait pas le pouvoir sur ta maison, que l'esprit des morts n'ait pas le pouvoir sur ta famille. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il faut être très prudent.
Et il faut combattre conséquemment. Il faut combattre conséquemment. Bien-aimé, ne joue pas. Et surtout si tu es dans la présence de Dieu. Toi, tu peux te voir comme ça. Moi, je ne suis rien, je n'ai rien. Mais dans le monde des ténèbres, on te connaît bien. Et on connaît bien ce que toi tu seras. On commence à t'attaquer petit à petit. Et on commence à instruire l'esprit des morts pour te tuer à petit feu. Hein? Faut faire attention. Si David a demandé pour la délivrance de ces gens-là qu'on avait déjà jeté sur eux l'esprit des morts, et ceux-là qui étaient dans le projet de la mort, ce n'était pas facile, ce n'était pas aussi simple. Si Rahab, la femme prostituée, a demandé la délivrance sur sa famille et sur ses parents et tout ce qui leur appartient, ce n'était pas aussi simple. Personne n'aime pas mourir avant le temps. Si toi tu le veux, viens, emprunte-moi tes années. Comme ça, même demain, toi tu meurs. Hein? Demain, toi tu meurs. Et tu me laisses tes années là. Comme ça, moi je commence à en profiter. Je n'ai pas besoin de mourir maintenant. Si toi tu as besoin de mourir, viens me donner tes années. Viens ajouter. Je n'ai pas encore vu ce que Dieu avait dit sur moi. Je n'ai pas encore touché. Je n'ai même pas goûté. Que j'accepte de mourir comme ça. Si c'est toi qui acceptes de mourir avant le mariage, meurs. Je te conseille de la mort. Mais moi non. Hein? Qui veut mourir demain comme ça? Comme ça on prie pour lui. Petite Elia, toi tu veux mourir? Tu ne mourras pas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, pour arriver à atteindre l'objectif, l'esprit des morts a les moyens qu'il utilise. Est-ce que jusque-là, on est ensemble? Est-ce que vous me suivez? Pour atteindre l'objectif de détruire, de déstabiliser et de tuer, l'esprit des morts a les moyens qu'il utilise. C'est ici que je veux que vous me suivez tranquillement et calmement. Aujourd'hui, je vais donner quelques moyens. Demain, je vais ajouter et je vais voir si on peut continuer ou bien je vais changer l'autre. Et nous allons prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour atteindre les objectifs, lui assigné par le diable et ses collaborateurs, l'esprit des morts utilise plusieurs moyens. Ça, il faut noter. Hein? Parce que c'est très important. L'esprit des morts utilise plusieurs moyens, aussi bien simples et clairs que sophistiqués ou camouflés. Je ne sais pas si j'ai bien dit. L'esprit des morts utilise plusieurs moyens, aussi bien simples et clairs que sophistiqués ou camouflés. Il utilise les moyens. Tu le verras simple, hein? Mais c'est très sophistiqué. Il utilise les moyens simples mais camouflés. Est-ce qu'on est d'accord?
C'est pourquoi je vous donne un premier moyen. Le premier moyen que l'esprit des morts utilise dans la vie, dans la famille, pour détruire et tuer, ce sont les maladies cachées. Les maladies cachées. C'est un moyen que l'esprit des morts utilise pour arriver à atteindre son objectif, lui assigné par le diable. Le diable lui dit, comme tu portes la mort, il faut que tu contamines cette mort à toutes les personnes que nous avons besoin. Maintenant, lui, en tant que mort, il dit, comment je vais atteindre mon objectif? Je commence par des maladies cachées dans la vie des personnes. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, même Rahab, s'il ne savait pas que derrière cette action, il y aura la mort et il y aura aussi des morts dans la ville de Jéricho, elle ne pouvait pas s'intéresser à ça. Elle ne pouvait pas même demander pour qu'on puisse lui laisser la vie et laisser la vie de ses parents, de toute sa famille. C'est parce qu'elle avait détecté que derrière cette action, l'entrée de cette armée Israël, il y aura des morts. Alors il faut que je sois protégé, non seulement moi et toute ma famille. Écoutez bien aimé, un chrétien averti, un chrétien enseigné cherche toujours à protéger sa famille, cherche toujours à protéger son église. Je ne vous sens pas? Alléluia. Un chrétien enseigné et averti cherche toujours la protection de sa famille et la protection de son église. Vous savez, pendant le moment de confinement, vous ne savez pas combien de morts sont passés comme ça. Le diable a profité sous la forme de maladies, mais lui avait besoin de recueillir, de prendre quelques âmes. Et encore, parce qu'on ne priait pas dans les églises, ceux qui étaient distraits sont partis. Et avant le temps, faut noter bien, avant le temps, ils sont partis. Ils sont morts. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez un peu? Le diable profite là où il y a la faiblesse. Quand on a interdit les églises de se réunir et prier, le diable trouve l'opportunité. C'est pourquoi nous, parce qu'on était déjà avertis, on a commencé à créer des quartiers généraux de prière. Alléluia. Amen. Dans des quartiers, dans des maisons. Et nous avons prié pour chercher la protection. Et Dieu nous a donné la victoire. N'est-ce pas? Bien me chercher à protéger la famille et à protéger l'église. Dans une église, s'il n'y a pas la prière, sachez bien que toutes les âmes qui sont là sont exposées. C'est pourquoi il faut prier jour et nuit, chaque moment. Comme nous lisons en Thessalonique, prier sans cesse. L'apôtre Paul exhorte l'église de Thessalonique de prier sans cesse. Si vous fouillez la prière, sachez que tu es une proie. Est-ce que je peux encore répéter? Si tu fuis la prière, si tu n'aimes pas la prière, sachez que tu es une proie. Les maladies cachées
Pour que l'esprit des morts réussisse sa mission, vient placer des maladies cachées dans les corps des humains. Il y a beaucoup de personnes qui meurent. Ça commence par la tête. C'est quoi? La tête seulement. La tête seulement. Mais qu'est-ce qui est derrière la tête? Tu verras la personne prendre des paracétamol, prendre des anti-inflammatoires, mais la tête continue. 2-3 jours, ça diminue. Une semaine, ça remonte et ça commence à aller avec toi petit à petit. Mais il y a quelque chose de caché derrière. Et si tu ne te lèves pas dans la prière, si tu ne cherches pas la directive, bien aimé, tu risqueras d'être enterré avant l'âge. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il peut déranger, désorganiser ou déstabiliser certaines choses dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au premier moyen. Les maladies. Ce sont des maladies provoquées par le monde des ténèbres. Et qui sont donc voilées. Même devant les médecins. Et leurs appareils. Radio. Scanner. Échographie. Microscope. Et tout consort. Préparez-nous 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1er. Vous savez, je donne encore des commentaires ici. Vous savez, il y a des maladies. Tu te sens mal à l'aise. Rien ne marche. Quand tu te réveilles, tu n'es pas toi. Tu te sens très faible. Il y a des choses compliquées, difficiles à expliquer. Mais quand tu vas à l'hôpital, on te prescrit des examens. Tu passes là-bas, radio, scanner et tout consort. Mais on te dit, en tout cas, les résultats sont comme un docteur. Les résultats sont normaux. Négatif. On ne voit rien. Et maintenant, qu'est-ce que le docteur dit? Bon, ça peut être des malaises, ça peut être d'autres choses, mais bon, c'est le corps. Hein? Mais au moins, on prescrit. Le docteur prescrit les médicaments, mais qui n'a pas des bases de la maladie. Et peut-être ces médicaments-là, peut-être encore très toxiques. Vous savez tout ça, c'est quoi? Ce sont des manœuvres diaboliques qui se passent dans le corps de la personne. Il y a déjà la présence de l'esprit des morts. Il vient injecter une maladie cachée. On va t'examiner. Tu quittes clinique universitaire. Tu pars à la cinquantenaire. Tu vas je ne sais où. HJ. Tu vas terminer tous les hôpitaux de la province. Et tu quittes même Kinshasa, la capitale. Tu te retrouves en Afrique du Sud. On ne trouve rien. Mais toi, tu es en train de souffrir. Est-ce que vous pouvez m'encourager? Est-ce que vous pouvez m'encourager? Bien aimé, ne jouez pas avec l'esprit des morts dans ta vie. Quand tu détectes les effets, lève-toi. Prie comme tu n'as jamais prié. Détruis. Déracine. Consume. 1 Thessaloniciens 4:1. Chapitre 4 verset 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 1er. Tutangena kombo na Yesu. Amen.
La Bible dit, au reste mes frères, puisque vous avez appris de comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Si tu peux continuer. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez à l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. S'il vous plaît, ancien. Oui. Amen. Amen. Il y a un verset, je crois, c'est un peu loin. La Bible dit ceci. Avant de faire toutes choses, priez d'abord. C'est un peu de constater, vous allez nous trouver ce verset parce que j'ai donné, c'est un peu long. Si nous commençons à lire tous les chapitres, ça va nous prendre beaucoup de temps. Avant de faire quelque chose, il faut prier. Pourquoi j'ai donné ce verset? C'est-à-dire, même si tu te sens mal, avant d'aller à la consultation voir un docteur, commence d'abord à prier. Et si je donne même le conseil à nos docteurs que nous avons ici, gloire à Dieu parce qu'ils sont d'abord des chrétiens. Avant aussi de consulter les malades, il faut aussi prier. Vous savez pourquoi? Parce que le diable est capable, à travers l'esprit des morts, cacher la maladie et l'introduire dans le corps d'une personne. Toi, le docteur, tu examines, tu ne trouves rien. Les équipements, les machines, les radios, les scanners cherchent la maladie, n'en trouvent pas. Et la personne commence à mourir à petit feu avec la maladie dans le corps, ne sachant pas je suis en train de souffrir de quelle maladie. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Bien, mais ce sont des enseignements spirituels. Nous sommes dans les combats spirituels. Ne cherche pas le bon témoignage tout en laissant l'esprit des morts manipuler votre maison, votre vie. Tu n'auras pas le bon témoignage. Si tu cherches le bon témoignage, commence d'abord à chasser l'esprit des morts. Que Dieu vous bénisse. Vous savez pourquoi? Car certaines choses ayant l'apparence naturelle peuvent pourtant être surnaturelles. C'est-à-dire quoi? Quand vous regardez comme ça, non, je sens le mot de ventre. Je sens le mot de ventre. Le mot de ventre c'est naturel. Mais à l'intérieur, derrière le mot de ventre, il y a quelque chose de surnaturel. Il y a quelque chose de ténèbres qui commence à te combattre. Et petit à petit, ça commence à réduire la capacité, la force de certains organes du corps. Et vous vous retrouvez déjà, vous allez vous retrouver à l'agonie. On vient découvrir la maladie avec retard. Quand on veut intervenir, la personne est partie. Est-ce que souvent même dans vos familles, vous ne constatez pas de pareilles choses? Amen. On ne vit pas de telles choses. Vous avez quelqu'un qui est en train de souffrir de maux de ventre. Kingo. Rien ne marche. Non, kende na scanner.
pas au scanner. Il y aura la maladie qui sera détectée. Tu arrives là-bas, on voit comme s'il y a de l'eau. La chose détectable, on ne la voit pas. On te prescrit les médicaments. Tu commences à prendre les médicaments. Tu prends les médicaments. Les douleurs augmentent. Tu prends les médicaments. Le problème, c'est que c'était le mot de ventre. Tu commences à avoir des douleurs dorsales. À la fin des choses, le ventre commence à devenir bétonnant. Et tu es là cloué. Et quelques semaines ou quelques mois, après quelques temps, tu es parti. Alléluia. Amen. Tout ça c'est quoi? C'est le premier moyen que l'esprit des morts utilise dans la vie d'une personne. On peut avancer? Je donne un deuxième moyen. Les dysfonctionnements des organes du corps. Les dysfonctionnements des organes du corps. Ok. Alléluia. Amen. J'avais déjà expliqué en passant. Quand j'expliquais le premier moyen. Ici, l'esprit des morts peut déranger, désorganiser, déstabiliser certains organes du corps afin qu'ils ne puissent pas fonctionner normalement et produire les résultats à atteindre. Alléluia. Amen. Dans un cas comme celui-ci, il peut axer son travail sur un seul organe et à travers lui amener la personne à la mort. C'est ainsi qu'il fera porter la maladie sur la personne comme un manteau. Écoutez bien, amen. Je crois 2007, 2008. Quand je suis arrivé ici à Kinshasa en 2006, là où on priait, on avait une maman présidente. La maman présidente des mamans. Je crois en 2007, 2008, il dormait. Cet exemple fait partie aussi des esprits sorcelleriques. La maman dormait. Dans son corps, il avait la maladie de diabète. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arriva? La nuit, il y avait une souris qui est venue la mordre aux jambes. Pendant le sommeil, elle se réveille, elle voit des plaies. Qui a fait comme ça? Une souris. Ça semblait petit. Ça semblait petit. Vous savez, nous les Africains, encore plus les Quinois, quand tu vois quelque chose pareil et que tu n'as pas l'argent, tu vas négliger. Non, ça c'est un petit rien. Cherchez-moi l'alcool. Cherchez-moi ceci. Cherchez-moi cela. Et tu commences à appliquer toi-même. Bien aimé, une semaine, 2 semaines après, la jambe commence à gonfler. Et la plaie commence à s'élargir. Vous savez bien aimé, après 1 mois, la maman est arrivée au niveau qu'on puisse couper la jambe. Pourquoi? Parce que la plaie ne se guérissait pas. On a coupé la jambe. Malgré couper la jambe, la maman est décédée. Arrivé en 2019,
19. Avant que je puisse commencer le ministère. 2009, la maman est décédée. Partant de cet exemple, ça a commencé par la jambe et ça a emporté toute la vie. Apparemment c'est simple, mais il y a des choses mystiques. Je vous ai expliqué, il y a des esprits mystères. Les esprits mystères, ils agissent, ils mettent des actions, ils se retirent, ils laissent l'action travailler. Pendant un moment donné, il va revenir, il contrôle, il voit que non, ce n'est pas correct, il ajoute la dose, il se retire. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un, on peut chasser aujourd'hui. Oh, l'esprit des morts, l'esprit des morts, la personne s'agite, la personne tombe, il sort. Demain, il va tomber encore. Vous savez c'est quoi? Si vous n'avez pas le discernement, vous êtes en train de combattre l'action, mais vous ne combattez pas celui qui a déposé les actions. C'est pourquoi le travail de délivrance n'est pas donné aussi à tout le monde. Il faut avoir l'esprit de discernement. Quand vous voulez chasser un démon, il faut d'abord le découvrir. Il faut l'identifier. Il faut identifier aussi sa source. Mais moi j'aime les chrétiens de Kinshasa qui arrivent n'importe où, qui donnent leur tête à n'importe qui. Et surtout on vous demande de l'argent, vous donnez facilement. Mais à l'église, quand on demande de l'argent, les gens commencent à calculer. Hier on nous avait demandé ceci, et l'avant-hier on nous avait demandé ceci. Mais là où on est en train de vous escroquer, vous donnez librement et vous donnez beaucoup. Je vous ai dit hier, pour préparer de tels enseignements, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est un travail. Vous constatez aujourd'hui, mais moi, avant un mois, j'ai commencé déjà à préparer cet enseignement. Avec la prière. Vous savez pourquoi? Parce que le diable est jaloux, n'est pas content. Quand on donne ses secrets comme ça, c'est alors qu'il va encore commencer à agiter plusieurs. C'est pourquoi ceux qui sont distraits dans les églises perdent toujours. Nous sommes en prière comme ça, mais eux restent à la maison. Merci, reste à la maison. Les jours que tu viendras me chercher, je te dirai je suis à la retraite. Vous savez, les chrétiens aiment beaucoup de choses faciles. À un moment donné dans la vie, il faut se révolter et combattre. Nous prenons du temps à prier ici. Combat. Ne t'habitue pas à t'imposer seulement les mains. Un autre jour, on va te poser les pieds. Tu es quel chrétien? Moi j'ai dit les enfants de lion. On les appelle comment? Hein? Yo yanga mwana. Oza la faibleur na ba prière. Oza mwana nangate. Oza mwana nangate. Oza mwana nangate. Hey Yahweh, Yahweh. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Rabababa. Yahweh, bundelanga. Tu pries ou bien tu joues? Tu pries ou bien tu joues? C'est pourquoi la plupart des fausses prophéties sur les gens, ou bien des vraies prophéties, se concrétisent des mauvaises prophéties. On peut te donner une mauvaise prophétie. Si tu ne t'élèves pas dans la prière, ça va se concrétiser. Mais si tu t'élèves dans la prière, ça peut être une vraie prophétie, mais mauvaise, mais ça n'arrivera pas. Parce que tu pries. Quelqu'un qui prie, j'ai toujours dit, c'est un bombe de retardement. Quand ça tourne, ça bouleverse le monde et ça bouleverse les quartiers. Soit l'instrument de prière.
Soit l'instrument de prière. Aujourd'hui, nous allons combattre l'esprit des morts dans tout ce que nous faisons. Même dans nos habits. Vous savez, il y a des gens, tu te réveilles comme ça, tu prends un habit au hasard. Quand tu le portes, c'est le moment qu'on te tamponne. Vous savez pourquoi? Quelque part, l'esprit des morts t'a piégé, même dans les habits. Moi, je ne marche pas en désordre. Je vous dis, je suis en train de vous donner, ce sont des conseils. Je suis votre père. Je ne marche pas en désordre. C'est pour si je ne suis pas chez moi, je suis à l'église. Hein? Tu peux être piégé en désordre. Et avant de sortir, je prie. Si Dieu me guide, que n'entre pas par Birmanie, va entrer vers Sayo, je vais contourner et j'entre vers Sayo. Mais il y a des gens qui marchent en désordre. Hein? Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, nous voulons prier. Est-ce que je peux donner un troisième moyen? Je donne même un troisième, nous prions. Donc j'ai parlé des maladies cachées. Tel que tu es là, tu peux dire je suis en bonne santé. Tu manges, tu fais tout. Mais il y a une maladie cachée en toi. Mais tu vas la découvrir au moment proche de ta mort. Où les docteurs te diront c'est trop tard. Et ils vont aussi se demander comment cette maladie s'est développée sans que tu le saches. Les choses démoniaques sont vraiment terribles. Sont terribles. Vous savez, quand je parlais des organes du corps, tout près de chez nous, de l'avenue avant nous, il y avait un papa. Je refuse de donner son nom. Je ne donne même pas l'adresse. Il y avait un papa qui avait le problème de la dent. Non, des dents. Aujourd'hui ça gonfle. Il part à Bandal ici. On soigne, on fait ceci, on fait cela. Fin de fin. Je ne sais pas si il a fait combien de temps avec cette maladie. On lui dira non, trop c'est trop. Il faut qu'on puisse t'enlever. Bien aimé. Il y a toujours des problèmes qui arrivent quand il y a encore d'autres problèmes. Ils sont allés pour arracher la dent. On arrache la dent. Il devient déformé. Il devient déformé. Talambanga. Naïbité formé à Kopes. Jusqu'à tel point que quelques jours après, il commence à maigrir. Et après, il est décédé. Qu'est-ce que les gens ont dit dans les quartiers? La dent seulement. J'ai vu les gens dans les quartiers qui avaient les mêmes problèmes, qui refusaient d'aller à l'hôpital. Non, je ne peux pas aller là-bas. Je vais mourir comme elle. Je vais mourir comme. Vous voyez ça? C'était une maladie démoniaque, mais cachée. Le papa est allé avant l'âge. Bien aimé, n'attendez pas que ça t'arrive toi aussi. Prie. Tu as encore quelque chose à faire. Peut-être après 5-10 ans. Tu as encore quelque chose à faire. Même après 30 ans. Ne mourrez pas avant. C'est pourquoi il faut combattre avec la dernière énergie. Il y a le genre qu'on a coupé des trompes à cause des avortements. Qu'est-ce qui t'a poussé à l'avortement? S'il y a une semence diabolique, ça va commencer à te pousser. Le problème c'est quoi? C'est t'amener jusqu'à la mort. Il y a d'autres femmes, il y a d'autres jeunes filles qui sont mortes à l'avortement. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit des morts était déjà là, qui commence à les pousser, qui commence à les pousser. À partir de l'impudicité, il a la grossesse. Oh non, je suis encore jeune, je suis encore chez nous. Non, j'étudie, il faut avorter. Tu vas là-bas, tu es mort.
Est-ce que vous comprenez? Mais je veux que ce soir, quand tu pries, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Tu es témoin. Tu es témoin. Commence à se rappeler les jeunes filles qui sont mortes dans ton quartier. Regarde bien. Tous ces hommes-là qui sont morts à cause d'une telle ou telle maladie. Est-ce que réellement c'était normal? Quelque part, l'esprit des morts était derrière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je donne le troisième et on prie. Le troisième moyen. Un désordre interne inexplicable. L'esprit des morts est capable d'utiliser ces moyens pour t'amener à la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on parle d'un désordre interne inexplicable, il peut entraîner à l'intérieur de l'individu un désordre brusque, sans explication possible. Hein? Tu sens une douleur. Tu sens une douleur. Mais quand tu t'étais endormi, tu n'avais pas cette douleur-là. Et c'est mon docteur, pardonnez-moi, ce sont des choses spirituelles que je suis en train d'enseigner. Donc je ne suis pas en train d'empiéter votre travail. Non. Ce sont des choses vraies. Ce sont des choses vraies. Tu arrives, le docteur te dira, peut-être que tu as mal dormi. Mais ce n'est pas la vérité. Ça peut être la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. Au contraire, c'est pendant la nuit là que l'esprit des morts a soulevé un mouvement brisque. Quelque chose de brisque. Mais tu étais bien dormi. Mais pendant la nuit, il vient s'aimer sa semence pour que tu te réveilles mal. Mais ça se passe où? À l'intérieur du corps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Exemple. La personne qui était allée au lit en bonne santé, elle se réveille le matin avec des douleurs. Et après des consultations, un diagnostic de l'enroulement des intestins. Et cela étonne tout le monde. Ce que ça douleur te pensité et ça libum. Au lieu na yo bien, au melipe na yo mai bien, au lalipe bien. Toi aussi bien endormi. Alléluia. Amen. Katikati ya pongi na butu. Au milieu de la nuit. Peut-être au sala lokola ndoto. Tu vois comme si tu étais oyo ka lokola pe libumwe so yo. Tu sens comme si tu allais mal. Tu te réveilles. Oyo ki pe ya ngweba. Tu sens une douleur au niveau des ventres. Donne-moi un bon amen. Amen. Et tu te réveilles le matin. Ça commence à s'aggraver. Et pendant qu'on commence. On commence à l'hôpital. Basa les consultations. On fait la consultation. sûr que non, en tout cas, tout le monde a clarté. En tout cas, n'dengue douleur raison matamakas. Comme il y a assez de douleurs. Kende bangu bangu na nini na échographie. Par à l'échographie. Okende boy. Tu arrives à l'échographie. Tout le monde michopi na yo ezaya kosala nini. On a vu que les intestins se sont roulés. Nde liwa mutu azokufa wana. Wana nde liwa. Non, il faut tout ça l'opération bangu bangu. On doit faire l'opération rapidement. Docteur Prince Azawa. Le temps qu'on cherche les docteurs. Docteur Robert Azawa. Docteur Charles Azawa. Babanda Kobenga. On commence à le temps que le docteur arrive. Le temps. Il y a des fois. Le temps Babanda Kobongi Sabatable. La personne meurt. Dans Salini. On me bat telemi. Ça a commencé le matin. Il s'était bien endormi. La douleur à l'élika tongo. Ça a commencé le matin. Vous savez c'est quoi? Zani. Un désordre interne. Désordre pendant la nuit. Quand tu dormais. Le matin. Tu passes. C'est quoi? L'esprit des morts. Derrière. C'est pourquoi je te demande essaie un peu d'examiner. Il y a beaucoup de moyens. C'est très nombreux d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai dit je ne saurais pas terminer. Même demain je donnerai quelques heures. Je ne terminerai pas. Mais tout ça, nous sommes en train de le vivre au quotidien. Mais on fait semblant.
C'est seulement quand la personne est déjà décédée qu'on commence à se réveiller. Non. Cette personne est partie bizarrement. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Maintenant, vous étiez où avant de détecter? Que Dieu vous bénisse. L'esprit mystérieux. Alléluia. Amen. L'esprit mystère ou mystérieux. Il vient, il dépose les actions. Il part. C'est de même. Même pour ceux qui tombent des esprits d'épilepsie, ce sont de ces esprits-là. Pourquoi? Ça vise à vous projeter soit dans le feu, soit dans l'eau, ou soit à un endroit là très compliqué. Dès que tu te jettes là, tu ne sortiras pas vivant. Il y a un esprit de mort. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux te tenir là où tu es? Nous voulons prier. Je te donne du temps. Nous voulons détruire aujourd'hui l'esprit des morts dans nos vies, dans nos enfants, dans nos mariages, dans nos